Alors, nous procédons avec l'honorable député de Saint-Léonard-Saint-Michel. Monsieur le Président, je vous remercie pour votre invitation. Je suis reconnaissant de me donner l'occasion de m'exprimer aujourd'hui pour manifester mon appui au projet de loi C6, la loi modifiant la loi sur la citoyenneté et d'autres lois en conséquence. Monsieur le Président, je prévois voter pour le projet de loi et j'encourage tous mes honorables collègues à faire de même. Les Canadiens et les Canadiennes savent que notre force réside dans notre diversité. Le Premier ministre le dit depuis le début. Nous savons que si notre pays a connu du succès, que ce soit sur le plan culturel, politique ou économique, c'est grâce à notre diversité et non en dépit de celle-ci. Il faut le garder en tête à l'étude des changements proposés dans le projet de loi C6. Ces changements sont liés au succès qu'a connu le Canada tout au long de son histoire de nation cosmopolite. Fait encore plus important, toutefois, le projet de loi vise à positionner la citoyenneté canadienne et l'immigration à la réalité et à l'économie du 20e siècle. Désormais, la diversité sera au cœur même de notre réussite et de ce que nous offrons au monde. De manière générale, le projet de loi C6 modifierait la loi sur la citoyenneté sur 3 plans. Premièrement, il éliminerait les modifications apportées en 2015 à la loi sur la citoyenneté permettant de répudier la citoyenneté aux citoyens qui ont une double nationalité et qui se livrent à certains actes identifiés et qui sont contre l'intérêt national. Deuxièmement, il accorderait plus de flexibilité aux demandeurs de citoyenneté. Troisièmement, il améliorerait l'intégrité du programme de citoyenneté. Comme les modifications à la loi sur la citoyenneté influencent la prospérité économique future du Canada, c'est ce qu'on va voir. Et c'est ce dont je veux vous parler. Nos changements vont aider les immigrants éventuels à réaliser leurs objectifs économiques et à tisser des liens et un sentiment d'appartenance avec le Canada, ce qui avantage toute la population canadienne. Monsieur le Président, les mesures de 2015 exigeaient que quiconque demande à devenir citoyen canadien ait l'intention de rester au pays après avoir obtenu la citoyenneté. Elles allongeaient l'obligation de présence effective pour les demandeurs en les obligeant à être effectivement présents au Canada pendant plus longtemps avant de pouvoir demander la citoyenneté. Enfin, elles retiraient aux demandeurs la possibilité de compter le temps qu'ils avaient passé au Canada avant de devenir résidents permanents dans le calcul de la durée de leur présence effective. Enfin, Monsieur le Président, elles augmentaient la tranche d'âge des demandeurs devant montrer qu'ils maîtrisent une langue officielle et connaissent le Canada et les responsabilités de la citoyenneté, le faisant passer à entre 14 et 64 ans. Auparavant, seuls les demandeurs âgés de 18 à 54 ans devaient répondre à des critères de langue et de connaissance. Nous allons abolir la règle de l'intention de résider. Nous concrétiserons ainsi dans la loi sur la citoyenneté un engagement que le gouvernement a pris quand il a reçu son mandat. Au 21e siècle, Monsieur le Président, il est devenu normal de se déplacer constamment. Grâce à notre modification, les demandeurs n'auront plus à craindre de perdre leur citoyenneté canadienne parce qu'ils ne sont pas restés au Canada, même s'ils ont dit qu'ils allaient y rester. Nous allons réduire les critères de présence effective. Il sera désormais possible de demander la citoyenneté 1 an plus tôt qu'au terme des dispositions mises en œuvre en 2015. Monsieur le Président, le parcours vers une place permanente au sein de la société canadienne s'en trouvera plus court. Nous sommes conscients que le succès économique ainsi que l'intégration culturelle se fait mieux lorsque les nouveaux arrivants sentent un attachement à leur nouvelle terre patrie. Et c'est ce sur quoi le projet de loi C6 mettrait l'accent pour les futures générations d'immigrants. Monsieur le Président, nous allons permettre aux demandeurs de compter le temps qu'ils auront passé au Canada en tant que résidents temporaires ou
personne protégé avant de devenir résident permanent. Nous savons que, bien souvent, les immigrants commencent à s'attacher au Canada avant de devenir résidents permanents. Ce changement contribuera particulièrement à inciter des étudiants et des travailleurs d'expérience de l'étranger à venir au Canada. Ce sont là des exemples de personnes qui sont peut-être ici temporairement, mais décident ultimement de rester. Le Canada demeure un endroit attrayant pour étudier et apprendre. Nous voulons que les étudiants de partout dans le monde en fassent leur choix pour leurs études et même possiblement pour leur carrière aussi. Ensuite, nous ferons passer la tranche d'âge des personnes qui devront maîtriser une langue officielle et passer un test de connaissance sur le Canada et les responsabilités et privilèges de la citoyenneté d'entre 14 et 64 ans à entre 18 et 54 ans. Les demandeurs plus jeunes et plus âgés auront aussi moins de barrières et éprouveront un sentiment profond d'appartenance à notre société en tant que citoyens du pays. Monsieur le Président, les raisons pour lesquelles le gouvernement abolit ou modifie certaines des modifications apportées récemment à la loi sur la citoyenneté sont bien simples. Nous croyons fermement que le Canada est une terre de diversité et d'inclusion. La valeur que nous attachons à la diversité et à l'inclusion s'inscrit dans une volonté ferme et ambitieuse de bâtir un Canada et un monde meilleur et plus sûr. On tient souvent pour acquise l'importance de la diversité. Il ne fait aucun doute que nous sommes un meilleur pays, plus fort et plus prospère grâce à la diversité. Monsieur le Président, les Canadiens sont fiers de leur pays et de ses valeurs. Nous accueillons les immigrants, nous les aidons à s'établir, à s'intégrer et à réussir. C'est à la fois notre passé, notre présent et notre futur. Quand un immigrant réussit au Canada, c'est tout le Canada qui devient plus fort et plus uni. La vigueur qu'apportent les nouveaux arrivants, c'est notre force à tous. Les changements que je vous ai présentés aujourd'hui vont dans ce sens pour le mieux-être de l'ensemble des Canadiens et Canadiennes. Merci, Monsieur le Président. Merci. Reprise du débat.